Karoff, je suis le président de Cadet en scène. J'ai fondé cette association il y a 3 ans avec quelques amis pour organiser des concerts de musique baroque dans des lieux patrimoniaux. À l'origine, nos premiers concerts ont eu lieu dans la chapelle de l'école militaire et c'est d'ailleurs l'origine du nom de l'association. Cadet en scène fait référence à l'école des cadets du roi Louis XV. Mais depuis quelques temps, l'association s'est beaucoup diversifiée et nous allons désormais dans tout type de lieux qui n'ont pas tous forcément un lien avec le monde militaire. Mais on essaie quand même peut-être au moins une fois par saison de revenir dans un lieu qui a un lien avec l'armée par fidélité à ses origines. Nous avons donc une saison principale, qui est une saison de baroque, des concerts de musique baroque, 6 ou 7 par an, le plus souvent dans des lieux à caractère patrimonial. Et nous avons aussi une deuxième saison, le Cadet Club. C'est des événements un petit peu plus atypiques, qui mettent en valeur les instruments anciens dans des répertoires inattendus, par exemple jazz ou électro, ou dans des formats inattendus, par exemple un concert projection. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de ces événements un petit peu plus décalés que nous avons organisé par 2 fois la nuit blanche de la ville de Paris à l'hôtel de la Marine. Et il y a quelques jours, nous y étions donc pour 2 programmes musicaux dans chacune des 2 cours de l'hôtel. De la musique électro sur viole de gambe avec Atsushi Sakai et des performances de clavecin oculaire, un clavecin qui projette de la couleur pendant le jeu en fonction d'une correspondance entre la gamme musicale et la gamme chromatique. Cadet en scène soutient aussi les premiers projets de jeunes musiciens à travers un fonds Jeunes Talents qui existe depuis 2 ans. L'appel à projet pour le fonds 2025 sera lancé au mois de septembre et nous choisirons 3 à 4 projets individuels ou collectifs de jeunes musiciens et pour les amorcer, pour les encourager pendant 1 an. L'année dernière, par exemple, on a choisi 4 projets. Il y avait un premier prix, un deuxième prix et 2 troisièmes prix ex aequo. Chaque prix reçoit une aide financière qui n'est pas négligeable, mais ce n'est pas forcément la dimension la plus importante de notre soutien. Il y a aussi une dimension morale en quelque sorte, de cautionner, de soutenir un projet, de l'accompagner pendant plusieurs mois et d'aider un musicien comme ça à promouvoir son premier projet. Cadet en scène soutient aussi des projets innovants qui visent à mettre en valeur la musique ancienne, les instruments anciens, dans des contextes un petit peu plus inattendus et aussi à aller au-devant de publics qui ne sont pas forcément familiers de la musique, enfin de cette musique et de ces instruments. Par exemple, depuis 2 ans, nous soutenons le projet de clavecin oculaire qui est mené par Alessio Zanfardino, qui consiste à recréer, avec des moyens numériques, un projet du XVIIIe siècle, le clavecin oculaire du Père Castel, qui consistait à faire ressentir, faire approcher la musique aux sourds à travers la couleur. C'est un projet qui a intéressé beaucoup Diderot, mais aussi Voltaire, Rameau. À l'automne 2025, nous commencerons un cycle d'action pédagogique autour de ce projet au sein de l'Institut national des jeunes sourds. Ça permettra donc de renouer un petit peu avec les origines de ce projet au XVIIIe siècle, qui consistait à rapprocher la musique des personnes malentendantes. La prochaine saison sera marquée par plusieurs temps forts, par exemple un concert pour la sortie de l'intégrale Jacques Dufly d'Olivier Beaumont, le président d'honneur de notre association, au mois de janvier. Et un autre concert très important, ce sera un concert Forqueray avec Christophe Rousset, Atsushi Sakai et Marion Martineau. Et ce concert de notre saison principale aura une sorte d'écho ou de contrepoint dans le Cadet Club, puisque nous ferons un événement Cadet Club autour de Forqueray aussi. Ce sont des improvisations dans le style jazz autour de la musique de Forqueray par Jean-Philippe Viret. Donc je m'appelle Noémie Lénov, je joue de la viole de gambe, qui est une espèce, on pourrait dire, de guitare avec un archet, puisqu'on a des frettes sur le manche, sur la guitare, on a un archet qui nous permet de jouer un peu comme la famille du violon. On ne tient pas l'archet de la même manière, c'est-à-dire que la famille du violon, on tient par le dessus, alors que la famille de la viole de gambe, on tient par le dessous, ce qui fait qu'on a un son avec beaucoup de résonance. On commence à la pointe de l'archet et on a juste à laisser l'archet aller sur la corde sans force, juste, ça résonne tout seul. Et Cadet en scène, je les ai connus grâce à Olivier Beaumont, qui est le président d'honneur de l'association, qui se trouve être le prof de clavecin du CNSM de Paris, où j'ai étudié. Donc j'ai été amenée du coup à faire plusieurs concerts avec eux. D'abord j'ai pu présenter mon premier disque dans le cadre d'une soirée au Sénat. Et ensuite j'ai fait des concerts pour eux avec Olivier Beaumont notamment. Donc je vais avoir le plaisir de donner un concert pour Cadet en scène à nouveau le 17 octobre à 20 h à la Fondation del Duca, qui est un très très beau lieu, donc dans le grand salon. C'est du répertoire pour viole de gambe de manière très originale que je jouerai avec le clavecin Guillaume Aldenwang et le comédien Mathieu Franchin. Et on s'intéressera à une relation très belle qui s'est tissée entre Jean-Baptiste Forqueray, donc qui était un grand violiste du XVIIIe siècle, grand compositeur aussi,
Et l'héritier du trône de Prusse, Frédéric Guillaume de Prusse, qui s'est dans les années 1760 passionné complètement pour la viole de gambe. Donc ils ont échangé des lettres, donc on va lire les lettres, c'est surtout Mathieu, le comédien, qui va les lire. Et nous on va jouer donc de la musique française de cette époque, Forqueray, et aussi de la musique allemande qui se jouait à la cour de Prusse. Il y avait notamment de la musique française qui était jouée à la cour de Prusse parce que c'était très chic, on aimait beaucoup en jouer. Donc il y aura du Rameau notamment, qui lui est plus connu grâce à ses opéras, et donc il y aura notamment des transcriptions de ses opéras. Et il y aura aussi de la musique allemande de cette époque qui est très peu jouée mais qui est très très belle et qui mérite vraiment d'être redécouverte. Bonjour, moi c'est So What. Je travaille avec Lec depuis une quinzaine d'années maintenant. On travaille sous le nom de Lec et So What. Il n'est pas là aujourd'hui, donc je le représente. Et l'un comme l'autre, on vient de la culture graffiti. On a découvert la peinture à travers le graffiti quand on était adolescent. Et en fait, ce graffiti nous a amené vers plein d'autres choses. Il nous a amené à devenir artistes. Et aujourd'hui, nos projets mêlent peinture, mais aussi installation, photo, vidéo. Voilà, ça dépend des projets, ça dépend des occasions. On adore sortir de notre zone de confort et aller dans des milieux qu'on ne connaît pas. On pense que c'est vraiment la beauté du métier qu'on exerce. Et donc quand Rémi Caroff et Cadet en scène nous ont contactés il y a un peu de temps maintenant pour nous parler de ce projet, on y a été assez sensible justement parce qu'on n'y connaît rien. On n'a pas fait semblant d'ailleurs, on ne lui a pas dit qu'on était fan de musique classique. On aime la musique classique mais on ne connaît pas aussi bien que lui évidemment. Et le clavecin on connaissait à la marge. Et je pense que voilà, les projets c'est des occasions pour vivre des expériences, vivre des aventures, rencontrer des mondes, des univers qui ne sont pas le nôtre. Alors concrètement, nous ce qu'on va faire c'est peindre un clavecin, mais en vérité on va sauter dans le vide, c'est-à-dire qu'on est au tout début du processus. Et en fait les prochaines étapes pour nous ça va être d'aller voir ces fameux clavecins de plus près. En fait c'est la matière qui va nous dire ce qu'on va faire. Ce serait illusoire pour moi de te dire qu'est-ce que je vais y faire dessus aujourd'hui, je ne le sais pas. Par contre ce que je sais c'est que c'est quand on est au contact des matières, quand on est au contact des cœurs de métier, qu'on va parler avec ces gens qui les fabriquent, ces clavecins, on sera plus à même de commencer à avoir des idées. Ce qu'on a vu, c'est des exemples prestigieux du passé. Rémi nous avait montré notamment les clavecins que Fabienne Verdier a peints. On a regardé ceux de Alechinsky, on a regardé tout un tas de clavecins peints, parce qu'il y a une tradition quand même que de peindre ces clavecins. Ce qui est pratique avec le clavecin, c'est qu'il y a quand même beaucoup de surface. Il a un capot, tu vois, tu peux peindre l'intérieur et l'extérieur du capot. Il a beaucoup de surface plane finalement qui vient de sertir la base de l'instrument. Donc ça c'est une première chose, et puis après il y a la découverte du son. Ça a l'air trivial ce que je vais te dire, mais Cadet en scène nous a invités au Sénat où on a assisté à un concert de clavecin. Et j'ai été très surpris du son que ça produit. Ça m'a rappelé du métal. Moi j'ai beaucoup écouté Metallica quand j'étais jeune. Et je me suis demandé s'ils n'en avaient pas écouté eux aussi, tellement le morceau qu'on a entendu ce jour-là, en tout cas allait vite et avait ce son métallique. Et Cadet en scène mène aussi, depuis le début, des actions de médiation, notamment auprès de jeunes qui sont moins familiers de la musique ancienne. Depuis 2 ans, nous menons des actions au sein du réseau Espérance Banlieue, en partenariat avec la Fondation Watine pour l'éducation. Et nous sommes intervenus dans plusieurs établissements, à Saint-Étienne, au Mans et plus récemment au collège Saint-Exupéry d'Asnières. Je m'appelle Alix Watine, je suis présidente du fonds de dotation Watine qui a été créé en 2022. Notre objectif, c'est faire grandir par la culture. Ça veut dire proposer à des enfants qui sont soit en territoire prioritaire, alors nous on travaille avec le Mans et Saint-Étienne, de temps en temps avec Asnières, mais aussi beaucoup en Corrèze dans la grande ruralité. Ces enfants sont éloignés de la culture pour plein de raisons, socio-économiques, géographiques aussi. Et ces enfants, on les emmène à Paris, on les emmène voir des musées, aller au théâtre, on part à l'opéra, etc. Puis aussi, on souhaite leur faire vivre la culture chez eux. Et donc, on a des artistes, des écrivains qui viennent dans les écoles. Ils travaillent avec les enfants et ensuite, ils rencontrent les parents. C'est toujours très important, en tout cas, nous, c'est notre philosophie, d'embarquer les familles dans l'aventure, de leur dire, mais tout ça, c'est pour vos enfants, mais c'est aussi pour vous. Demain, vous pouvez aller au théâtre ensemble, au musée ensemble, à l'opéra ensemble, à la bibliothèque ensemble. C'est chez vous, c'est pour vous. Donc nous, au travers des activités qu'on propose, c'est ça le message qu'on souhaite faire passer. J'ai rencontré Rémi Caroff, il m'a raconté son projet, je lui ai parlé du mien. Et puis en discutant, on s'est dit, mais finalement, et si on faisait découvrir cette musique aux enfants? Ne serait-ce que les instruments sont d'une beauté, avant même de les entendre jouer. Ils sont fascinants pour les enfants. On a eu la chance, dans ce domaine, d'avoir le soutien de Marc Ducornet, qui nous a prêté de nombreuses fois des clavecins, je le remercie vraiment beaucoup. C'était vraiment précieux.
Et puis voilà, on est parti comme ça. On a commencé à Saint-Étienne par la découverte du clavecin, un atelier, et puis un concert. Et je me souviens de ce premier concert, je me suis dit, le clavecin à Saint-Étienne, c'est une école dans un ancien quartier ouvrier avec des grosses difficultés socio-économiques. Et puis voilà, le clavecin est arrivé, il y avait un chanteur lyrique. Rémi a joué, le chanteur a chanté et il y avait un frisson. C'était dans la cantine, hein, c'était très modeste. Les enfants au début riaient un peu nerveusement dès les premières notes et puis le silence s'est fait et je crois qu'il y en a certains qui pleuraient. Et donc on s'est dit, ça fonctionne. Et puis là, on voudrait faire un peu évoluer le projet. Il y a un autre type de public qui est assez éloigné de la musique baroque, c'est le public des lycées professionnels, des jeunes en lycée professionnel. Et on aimerait travailler dans ce cadre-là. Le projet, c'est Louise Michel, un lycée d'Asnières qui notamment travaille les métiers de la couture. Et donc qui dit les métiers de la couture dit certains élèves qui s'orientent qui aimeraient s'orienter, pour certains le font, dans le domaine du spectacle. L'autre projet qu'on a en tête tous les deux, qui nous touche beaucoup, ce serait de travailler avec l'Institut des jeunes aveugles et l'Institut des jeunes sourds, le clavecin oculaire pour les jeunes sourds et puis quelque chose de beaucoup plus classique et musical pour les jeunes aveugles. Cadet en scène. Cadet en scène. Cadet en scène. Cadet en scène.